Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arkaril. Allez, haut les cœurs, hardi les pirates, on va s'en sortir. Peut-être, peut-être. Nos héros dans le scénario promenade dans les îles, c'est pas une promenade de santé, hein. La promenade est un peu compliquée. Ils sont prises toujours avec les pirates Adao qui les cherchent. On a déjà eu une bataille navale qui s'est pas très bien passée. On a perdu beaucoup de temps dans les explorations et donc le temps file. Il nous reste 10 tours pour essayer de dénicher le meilleur endroit possible pour battre le pirate, le boss. On l'a pas trouvé encore et bah, va falloir se débrouiller quoi. C'est au tour de Lyriane qui est dans l'atoll du Pinacle. Alors il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est que quand elle est confrontée à une carte, elle doit lancer un des deux 12. Elle l'a fait une fois. C'était avec le maître d'armes. Donc on doit lancer un des 12 et savoir si on rajoute ou pas dans le paquet une carte en plus. Une carte d'un sbire. Donc si je fais un 1, c'est le cas. C'est un 12, donc pas de souci. Alors, je pioche la bénédiction de Cayden Cailan. Et elle va explorer. Elle n'a qu'une seule armure de cuir en main. L'atoll du Pinacle se dresse à côté des récifs de peau de requin. Grâce à sa taille et sa forme caractéristique, c'est un repère très utilisé lors de la régate des capitaines libres. Au cours des dernières années, plusieurs navires ont mésestimé la hauteur de l'eau près des affleurements rocheux et à présent, leurs voiles ornent l'atoll, flottant au gré des vents omniprésents de l'œil d'Abandego comme autant de bannières festives. Allez, c'est parti. Et elle tombe sur une embuscade. Il faut faire un test de dextérité, ça va être un peu compliqué. D'acrobatie, elle n'a pas. Sagesse, ça peut peut-être le tenter à la sagesse. Donc elle doit faire 9 et elle a un des 12 en sagesse. Elle est très sage, c'est en ça qu'elle est reconnue comme potentiellement la capitaine de notre équipe. Et elle va tenter le coup. On va voir, est-ce qu'elle réussit à sentir l'embuscade arriver sur elle ou pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a juste un des 12. J'ose pas trop utiliser les bonus pour les autres, tant pis, on verra bien. Allez hop. Et elle fait 3, donc ça ne marche pas. On va donc aller chercher la première carte monstre du paquet. Outil de voleur. Bénédiction. C'est un... Eh ben c'est le boss. Enfin c'est le boss, c'est le sbire. Alors ça va être compliqué de le battre malheureusement, même avec l'aide des copains. D'autant plus que là on a des malus à l'attaque. Donc alors qu'elle est sur le bord de l'île, elle se fait prendre en embuscade par le requin marteau. Et ça va être compliqué, puisqu'elle n'a rien pour se battre, elle a juste sa force. Donc je vérifie vite fait ce que peuvent faire les autres. Pas grand chose à part lui donner des tout petits bonus. Donc on va faire le test de combat. Enfin, le test de combat n'est pas vraiment nécessaire. Elle va de toute façon utiliser son armure de cuir. Elle va, comme elle est formée aux armures légères, elle va enterrer son armure de cuir à la place de prendre les dégâts. Et le requin marteau, l'embuscade, elle est annulée. On va dire que ça enlève quand même une carte, on va se dire ça. Et le requin marteau, il retourne dans le paquet. Et puis comme c'est comme ça, la vie c'est dur, je lance un dé de 12 pour savoir si on rajoute encore un autre sbire. Non. Je remélange le requin, donc on sait que le boss n'est pas là. Hein. Donc le boss, il reste deux endroits où il peut être, c'est là où est Damiel et là où est Olok. Hop. Toc. Elle va terminer son tour là, elle va piocher 4 cartes, elle récupère une vigie, des bénédictions, toujours pas d'armes. C'est comme ça. Et on passe au tour de Damiel. Damiel qui est donc au banc de la tempête. Il a récupéré une main à peu près correcte. Il a un canon à poudre, mais il n'a pas d'arme à feu dans son deck. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc il va aller se soigner pour voir si éventuellement il ne peut pas aller récupérer une arme. Donc il fait un sort de soin. Et il va voir de combien de cartes il va se guérir.
Un dé de 4 plus 1. 4 et un 5, ça c'est bien. Ça c'était le truc qu'il fallait faire maintenant. Donc il va mélanger sa défausse. Et puis espérer piocher l'arme, ce serait sympa. Ce serait un peu plus facile quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oui, le pistolet est dedans. Bon, ça c'est chouette. Donc je mélange aux 2 dernières cartes qui restaient dans mon deck. Donc là c'est quand même important. Ce qui serait cool en plus maintenant, ce serait qu'il réussisse son test pour recharger son sort de soin. Pour ça, il a un dé de 10 plus 3. Damiel. Allez Damiel, c'est parti. 6 et 3, 9. Ouf. Donc le sort de soin n'est pas perdu, il va revenir aussi à un moment ou à un autre. Donc je le mets sous le paquet, il est rechargé. Et là, dans la foulée, il va utiliser sa corne à poudre pour aller chercher une arme à feu dans son paquet. Ce qui est bien parce que du coup, ça va faire remonter le sort de soin aussi. Hop, je mets l'arme à feu dans ma main. Je mélange mon deck. Avec un peu de chance, il y a quand même de grandes chances que le sort de soin remonte un peu dans le paquet. Hop, je coupe. J'essaie de recharger la corne à poudre. Donc c'est un test d'artisanat 8. 1 dé de 10 plus 3. 10. Donc il recharge sa corne à poudre. Bon, c'est bien. Là, franchement, il nous a fait un début de tour nickel. Il va pouvoir se lancer dans l'exploration. C'est parti. Un coffre piégé. Alors, coffre piégé. Cachette verrouillée basique, machin. Sagesse 9. Non, dextérité sabotage 9, force mêlée 11. Pas top. Si l'obstacle est vaincu. S'il est invaincu. Ah, c'est pas vrai, il va me faire des dégâts. Ah, dextérité, sabotage. Alors évidemment, j'ai pas dextérité, sabotage. J'ai pas dextérité, sabotage. J'ai quoi? J'ai quoi? Ah si, j'ai dextérité, sabotage. Oh, tiens donc. Je découvre les capacités du personnage. Il a dextérité, sabotage, D8 plus 2. Donc il a une chance de réussir. Et je pense qu'il va utiliser une béné. Ouais. Une béné. Pour avoir 2d8 plus 2. Allez. Allez bonhomme. 2d8 plus 2 pour faire 9. Allez, c'est parti. On y croit. 7 et 1, 8 et 2. 10. Donc, ouf, il réussit à passer le coffre piégé. Et comme il a réussi, il ajoute une armure aléatoire de la boîte à sa main. Donc, une armure aléatoire, ce sera une armure de cuir magique. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Bon, c'est un peu... c'est toujours un petit peu léger pour aller au bout du truc, mais comme il faut aller creuser maintenant, on n'a plus trop le temps, il va utiliser encore une bénédiction pour explorer. Et il tombe sur Sams Topin pieds nus. Alors, c'est un pirate. Humain, roublard, pirate. Charisme, diplomatie, déduite 8. Bon, ça va être compliqué. Jeter cette carte. Mission. Je n'ai rien pour pouvoir passer ça. J'ai même pas ma bouteille de rhum ou un truc comme ça. Donc je laisse tomber. La rencontre avec Sam Stopin pieds nus se fera une autre fois. Et il va recharger. Il va réinitialiser sa main plutôt. Donc il prend 2 autres cartes. 1 et 2. Et c'est fini pour le tour de Damiel. On va passer au tour d'Olok qui est encore lui dans l'île sacrée. Il va explorer. C'est parti. Un monstre. Animal, nuée basique. Nuée d'araignée de la cale.
Tous les dégâts de la nuée d'araignée de la cale sont des dégâts de poison. Si vous trouvez sur un navire, la difficulté du test augmente de 4. C'est pas le cas. Si vous triomphez de la cale de moins de 4 points, mélangez de nouveau dans le paquet. Bon, c'est un monstre. De combat 6. Enfin, ça va, c'est pas trop méchant. C'est des petites araignées géantes qui ont 6 de combat. Il n'est pas dans un bateau. Il devrait s'en sortir facilement. Avec pourquoi pas son épée longue. Son épée longue. Et là, il va avoir plus 2 parce qu'il va juste exposer ses armes pour avoir un bonus. Donc il a un dé de 8, un dé de 10, un dé de 12, pardon. Décidément, un dé de 12 plus un dé de 8 plus 3. Un dé de 12 plus un dé de 8 plus 3 pour faire 6. Enfin, pour faire 10, ce sera bien. Sans problème. Il fait plus de 10, donc les araignées sont vaincues et ne reviennent pas dans le paquet de la région. Malheureusement, il ne peut pas aller plus loin. Il récupère ses cartes. Et donc, on va repasser au tour de Lyriane. Lyriane qui va piocher une carte de bénédiction. C'est une bénédiction d'Erastil. Alors, je vais utiliser la vigie pour recharger la carte, pour regarder le paquet la carte de la région. La prochaine, c'est un crocodile, c'est un monstre de force 13 par exemple. C'est pas une très bonne idée d'aller le rencontrer vu que j'ai pas d'armes. Donc je vais peut-être bouger en fait. Bouger et aller ailleurs. Bouger et aller ailleurs. Et pourquoi pas aller du côté du banc de la tempête. Ouais. Allez, elle se déplace jusque là. Elle va reprendre peut-être le commandement du navire. Donc là, c'est 1 de mouvement multiplié par 2. Donc c'est 2. Elle doit faire 2. Et elle a vigueur. Non, elle veut utiliser la sagesse. Donc elle a un dé de 12. Elle doit faire 2. Allez, c'est parti. Elle fait 3. Donc elle doit recharger une carte. Parce qu'elle a réussi, mais pas assez bien, on va dire, entre guillemets. Elle va recharger le maître canonnier. Et elle va explorer le banc de la tempête. Chasse aux pirates. Mission pirate. Alors, convoquer et affronter un navire aléatoire ou un monstre aléatoire si vous n'êtes pas sur un navire. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face visible sur le dessus du paquet de région et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se trouvent dans cette région affrontent la carte convoquée lors de leur première exploration. Ok, donc là, cette fois-ci, c'est une fois de plus un navire pirate qui nous tombe dessus. Un navire de la bande des pirates Adaro. Donc je pioche ça, hein. Je pioche un navire aléatoire. Hop, je coupe, je prends la dernière en dessous. C'est le retour du champ marin. C'est le même. Il nous cherche encore des noises. Voilà. Alors celui-là, il n'a pas plus 1. Hein. Il a juste 6. Par contre, là, cette fois-ci, c'est Lyriane. Ça va être autre chose. Ça va être plus compliqué, entre guillemets, parce que là, sagesse, elle a un dé de 6. Elle a un dé de 12. Et en plus, elle a une bénédiction. Ça vaut peut-être le coup. Il faut faire 6. J'ai un dé de 12. Ah, un dé de 12, on peut très bien rater. Hein. Donc tant pis, je prends une bénédiction pour lancer 2 dés de 12 pour essayer de vaincre le champ marin. Allez, c'est parti. 9. C'est battu. Donc on envoie le champ marin à nouveau ailleurs. On bannit la chasse aux pirates. Et comme on a battu un bateau, on a le droit à un petit loot, n'est-ce pas? 4.
un objet. Donc on va rajouter un objet à notre trésor qui s'accumule doucement dans les cales du bateau. Mais bon, on peut le toucher ce trésor que si on remporte le scénario. Hein. Ouais. Et voilà, on va s'arrêter là. Elle va piocher 3 cartes. 1. Ah, un pistolet. 2. Ah. Voilà, elle récupère des trucs intéressants pour elle, pour le combat. Et c'est au tour de Damiel. Ah, j'espère que le boss n'est plus très loin. On prend une carte de bénédiction. Et on va explorer. Allez, c'est parti. Hop. Gelure, ça c'est un sort. Alors, gelure, c'est un sort de magie, profane, divin, attaque froid, basique. Ouais, alors bon, c'est un sort de combat, ça n'intéresse pas du tout l'alchimiste, qui ne sait pas trop se servir de ça. Lui, s'il s'en sert, ça fera que 1 dé de 4 plus 1 dé de 6. C'est pas intéressant du tout. Parce que cette carte, tant qu'elle est exposée, les dégâts de ce monstre infligent sont réduits de 1. Ouais, ok. Bon, je vais pas trop m'embêter avec ça, quoique bon, ça ferait toujours... Ouais, ça fait toujours un point de vie. Hein. Je chante le coup. J'ai un dé de 10 pour l'intelligence. Un dé de 10. Un dé de 10. Hop. Donc lui là. Ouais, un dé de 10 à l'intelligence. C'est parti. 3. Bon, de toute façon, c'est raté. Il fallait faire 5. Donc là, c'est réglé. J'ai pas d'autres possibilités pour explorer. Donc ça s'arrête là. C'est au tour, après Damiel, c'est au tour d'Olok. Hop. Olok se trouve ici. Il espère tomber sur le boss. On va voir. C'est parti. Hop. Non, c'est une bénédiction de Gozré. Il faut sagesse survie 7 ou divin 5. Alors divin 5 c'est pas mal pour lui. Il a divin 1 déduit plus 2. Donc il va tenter le coup de choper la bénédiction de Gozré. 1 déduit plus 2. Allez, c'est parti. 3 et 2, 5. Donc c'est bon. Il récupère cette bénédiction. Comme on est absolument en désespérance de temps, il l'utilise tout de suite pour explorer. Une bénédiction d'Erastil. Pareil, divin 5. Avec un peu de chance, ça va être bon. 4 et 2, 6, c'est bon. Il récupère une bénédiction d'Erastil, ça c'est très bien aussi. Même manière, je vais l'utiliser tout de suite pour explorer. Un homme à la mer. Alors, obstacle aquatique basique. Alors, comme c'est un obstacle aquatique et que nous sommes sur un terrain non aquatique, hein, c'est un truc terrien là. Ça là, ça ne peut pas arriver. Donc c'est pareil, de la même manière, on le range et on va piocher un autre à la place. Et c'est grand coffre, c'est mieux ça déjà. Grand coffre, mêlée 10. Ah oui, bah, il va tenter. Il a un D12 plus 1. Donc il va tenter de forcer le grand coffre qui se trouve sur l'île. Donc un D12 plus 1. Est-ce qu'il a des armes? Ouais. Et il rajoute 3. Donc ça fait un D12 plus 4. Allez, c'est parti. Il fait 11. Donc il force le coffre. Et dedans se trouve un dé de 4, arme aléatoire. Ça c'est bon ça pour lui. Allez, je vais te piocher un dé de 4. Et même si on ne réussit pas la mission, il y a de grandes chances qu'on ne réussisse pas cette fois-ci, eh bien on aura pris un peu d'équipement peut-être. Alors hop, il va piocher 4 carrément 4 cartes.
Alors c'est parti. 1, 2, 3. Ouh, dis donc, il y a des trucs sympas. Et 4. Et une arbalète lourde, un mousquet, un coutelas +1, une arme magique, ça c'est bon ça, et une Morgenstern. Waouh. Il a fait une très belle trouvaille là. À la fin de son tour, il doit se défausser de plein de cartes, donc il va virer des trucs. L'arbalète lourde, il va pas s'en servir. Le mousquet, il va pas s'en servir. La masse, il va l'acheter. Il lui reste encore, il lui reste une armure. Il va jeter aussi l'épée longue. Allez hop. Il lui reste le coutelas +1, le Morgenstern et la pique d'abordage. Ok. Bon, bah sympa. Pas mal comme tour. On continue encore avec... eh bien, on retourne sur Lyriane. Lyriane qui a rejoint ici le navire. Petite bénédiction d'Achaekek. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il reste 4 cartes. C'est peut-être là que le boss. Ici, 5 cartes. C'est peut-être là qu'il est. Il est là ou là. C'est au choix. Là, elle a juste une bénédiction. Mais bon, on va essayer ici. On verra bien. J'explore. Je tombe sur un targe pistolet gobelin. Dextérité distance 9. Constitution 9. C'est un bouclier et une arme à feu en même temps. C'est une arme gobeline en fait. Ok. Et ben, il faut faire 9 en dextérité distance. C'est un peu son truc. Normalement, elle a un déduit de +3. Ça se tente. Donc elle va tenter de réussir son test de distance. Un déduit de +3. Allez, c'est parti. Il faut faire 9 quand même. Hein. C'est pas gagné, mais je ne vais pas utiliser de carte particulière parce que j'ai autre chose à faire de mes bénédictions. 8, c'est parfait. Elle récupère le targe bouclier gobelin. Qu'est-ce que ça fait ce truc là? Alors, lors de votre test de combat, enterrez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance +1 déduite et lui ajouter les propriétés feu et distance. Cela compte comme l'utilisation d'une arme et non d'une armure. Vous pouvez décider de subir 2 dégâts de feu pour ajouter un déduit au test. D'accord. Rush, c'est bien un truc de gobelin ça. Rechargez cette carte pour réduire les dégâts de combat ou feu que vous subissez de 2. Ah, c'est pas mal. Ça protège du feu et ça peut servir aussi comme une arme. Mais c'est une armure. Intéressant. Ok. Bah, j'utilise la bénédiction pour explorer. Allez. Un dauphin. Un dauphin. Alors, un dauphin. 8 de sagesse survie. Animal aquatique élite. J'aurai jamais. Enfin, si, j'ai des 12 en sagesse, on sait jamais. Ouais, on le tente. Allez. Si on peut avoir un pote dauphin, ça pourrait être sympa. Allez, contre les requins, là, ça peut être sympa. Eh ben, ça sera pas pour cette fois-ci. Je fais 2. Donc, Flipper, le dauphin, retourne dans son bassin. Et puis, c'est tout. Je n'ai plus de cartes spécialement pour explorer. Donc, Lyriane en reste là et laisse sa place à Damiel. Il nous reste 3 bénédictions, donc on va dire que c'est bientôt fini. Damiel va pouvoir quand même explorer. Si on pouvait au moins tomber une fois sur le boss, ce serait sympa. Juste pour voir à quoi il ressemble au moins. Allez, j'explore. Non, c'est un sort de confusion.
Confusion, magique, profane, divin, mental, basique. Il faut faire 6 pour l'avoir. Jeter ses cartes pour échapper à un monstre. Si un autre personnage se trouve dans notre région, il peut affronter ce monstre. Après avoir joué cette carte, d'accord, ça permet d'échapper à un monstre, quoi. Confusion. 6. Allez, ça se tente. Je sais pas si je le garderai, mais... donc lui, il a un des deux 10 pour essayer de le trouver, le sort. Donc c'est raté. Confusion. Hop. Top. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin puisque je n'ai pas de carte pour explorer plus. Donc, c'était le dernier tour de Damiel. Damiel s'assoit désespéré dans le fond du bateau. Hop. Un monstre errant pour Olok. C'est un serpent constricteur, animal élite. 11. Donc 11, d'accord. Allez. Je suis pas sur un navire. J'utilisais ma pique d'abordage quand même. Donc ça rajoute un dé de 8. Et donc j'ai un dé de 12. Un dé de 12 plus un dé de 8. Et je révèle mes deux cartes d'armes qui restent. Donc ça fait plus 3 en fait. Un dé de 12, un dé 8, plus 3. Un dé de 12, un dé 8, plus 3. On fait largement ce qu'il faut. Et là j'ai un 10, un 5, ça fait 15. Le serpent est battu. Et donc, on bénéficie d'un petit loot. Je suis pas sur un bateau, donc je vais le récupérer directement. 4, c'est un objet. Objet, c'est ça. Donc ce seront des bracelets de protection. Et puis, bah, j'explore. Allez, hop. Une bénédiction d'Achae Kek. Ça sert à quoi ça? Jouer cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour vaincre un boss ou un sbire. Ah, pas mal ça. Donc 5 en divin, toujours. 5 en divin. Donc lui, il a un dé de 8 plus 2. Et il fait 3 et 2, 5. Donc il embarque cette bénédiction aussi dans son paquet. Ça, c'est bien. Là, il est en train de faire le plein de bénédictions. C'est quand même pas mal. Et donc, bah, il utilise tout de suite sa bénédiction. Parce que bon, il a toujours l'espoir au moins d'essayer de croiser le pirate ennemi. Et c'est encore une bénédiction. Bon, écoutez, on va faire le plein de béné. Hein. À défaut de gagner le scénario, on va gagner des cartes. Bénédiction de Gozré. Il faut faire 5 aussi à nouveau. En termes de test de divin. Allez, hein. Jusque là on a eu de la chance. Peut-être qu'on va continuer à avoir cette chance. On va voir ça. 7, ça marche. Allez, Gozré. Allez, on l'utilise. Bim. On explore. Et on tombe sur un sort. Un sort profane. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas du tout un magicien, notre Olok c'est un prêtre, n'est-ce pas? Donc le projectile de force, on le jette, et cette fois-ci, c'est fini pour lui. Il nous reste une toute dernière carte de bénédiction là-bas. C'est bientôt la fin du paquet. Dernière carte, Gozré à nouveau, et c'est Lyriane qui va finir avec la dernière carte du paquet. Allons-y, qu'est-ce que c'est? Et c'est un navire ennemi, donc ce ne sera pas le boss. C'est un navire ennemi qui est là. Bon. Pas la peine de faire le combat. De toute façon, même si on gagne, on ne gagnera pas le scénario. Donc on ne va pas garder tous les trésors que nous avons là-bas dans le butin.
et c'est notre dernier tour, donc ce sera terminé derrière. Donc on a toujours, ça veut dire qu'on a toujours le navire Adaro qui nous poursuit, voilà, et qui ne nous lâche pas. Et donc on termine ce tout premier scénario par un échec dû au temps. Voilà, on a perdu trop de temps, j'ai été trop confiant, alors qu'on a quand même 6 régions à explorer. J'aurais dû aller un peu plus vite, sans doute. C'est comme ça, en tout cas, on a quand même pas mal looté, mine de rien, des trucs sympas. Donc c'est pas complètement vain, mais il nous reste une dernière chose à faire, puisque nous avons perdu à cause du temps. Eh bien, nous avons un petit malus à ça. Faut pas croire que les choses vont se passer aussi facilement. On va en fait rassembler tous nos paquets de cartes. La vie c'est dur, la vie c'est difficile, la vie de marin c'est encore pire. Et bien voilà, on a gagné des choses, on en a perdu, et la bataille n'est pas finie. On va devoir reconstituer les paquets de régions et revoir peut-être un peu notre stratégie. On a des personnages qui sont pas mal, qui ont des pouvoirs intéressants, mais qui sont assez indépendants les uns des autres, ce qui est un avantage aussi, ils peuvent se séparer facilement. Par contre, on est vraiment à la ramasse au niveau diplomatie. Bon, on va essayer de s'en sortir. On n'a pas eu tant besoin que ça de la diplomatie là. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance dès le début avec l'île du requin. Et puis ça s'est... la chance c'est un peu barré par la suite, puisqu'on a eu du mal. Et puis on a fait des erreurs tactiques, je pense. On aurait dû, fermer les régions qu'on pouvait fermer. Là, c'était une erreur de vouloir rester sur l'île solitaire à galérer. On aurait dû la fermer celle-là. Ça c'est clair. Et en fait... une fois qu'on a raté, on n'arrive pas à fermer la région, on a tué le boss, mais on n'arrive pas à fermer la région, le boss, un sbire par exemple, on n'arrive pas à fermer la région derrière, et qu'il reste beaucoup de cartes, on sait qu'on va devoir passer beaucoup de tours avant de tout vider. C'est parfois mieux d'aller ailleurs en fait, chercher le boss, faire en sorte qu'il revienne éventuellement dans ce paquet là pour le remélanger et avoir une chance de le trouver plus vite. C'est pas... voilà, c'est... Je pense que c'est pas mal comme ça aussi, ça fait réfléchir quoi. Donc voilà, c'est un échec, mais voilà, moi j'ai pris plaisir comme d'habitude à jouer à ce jeu là, et je prends plaisir à découvrir les personnages, hein. Là c'est pareil, je connais pas encore bien, je découvre les pouvoirs, on découvre un peu les cartes, on découvre les règles aussi, notamment les règles d'ajout que j'ai fait qui concernent les bateaux. Principalement les déplacements des bateaux ennemis, les attaques des bateaux ennemis, ce qu'on peut faire quand on a au commandement d'un navire, les déplacements. Voilà, bah écoutez, on retournera tenter ce scénario le plus vite possible pour essayer d'avancer dans la campagne. Sans doute que la prochaine vidéo, puisque c'est le même scénario, je la ferai un peu en résumé, un peu en accéléré, on verra ça. Et puis en espérant que je la gagne, c'est pas sûr, hein. Je peux très bien à nouveau, mais j'essaierai d'être un peu plus prudent. Et un peu moins, ouais c'est bon, ça va le faire, on va gagner. Non, non. Avec les règles que j'ai rajoutées en plus, c'est plus difficile. On peut vite à court de temps, et puis il y a quand même des créatures qui sont costauds, mine de rien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt, j'espère, sur ma chaîne, pour un nouveau jeu, une nouvelle série. Voilà, allez, à très bientôt, salut tout le monde!